April 1986. Just after the Chernobyl nuclear plant had exploded, the Forsmark power plant to the north of Stockholm detected an abnormal variation in radioactivity. This is what launched the alert throughout Europe. In an ironic twist of history, 20 years later, in July 2006, a short circuit plunged this same power plant into darkness, bringing control instruments to a halt and thereby causing the reactor to overheat. Bergman, tillkommande A-subbens dieselskena spänningslös. At the very moment that engineers took over the controls, they realized that they had come within 7 minutes of meltdown, 7 minutes of catastrophe. In fact, within 7 minutes of another Chernobyl. Chernobyl, a shock for the Europe of the 1990s. A Europe which as a result slowed its pace in the nuclear race, putting projects on the back burner and reconverting sites like that at Kalkar in Germany, transformed into an amusement park. Ten years later, the stakes have changed. The oil shortage, global warming, and a desire for energy independence are all goading Europe to relaunch its nuclear efforts, the devil with consequences. Given the context, is safety still a priority at nuclear power plants? To answer this question, we interviewed the most humble members of this industry, the common man who works in the very shadow of the reactors. "440. That's the number of nuclear reactors in operation throughout the world. 1/2 of them right here in Europe. With 58 reactors on 18 sites, France is the only country to have never questioned the use of nuclear power. Today, it prides itself on being the spearhead for this industry, which has come to play a vital role in its economy. Quand il y a eu le choc pétrolier en 1973 et qu'il a été décidé de faire du nucléaire, on ne connaissait rien, personne. Il y avait que des jeunes et on s'est tous mis au niveau très rapidement parce qu'on avait le dos au mur, quoi. On était obligés d'y aller, hein, et on y est tous allés avec la fleur entre les dents parce que c'était une grande épopée. Tout le monde dit, ah, vraiment c'est formidable, ces gens d'EDF qui ont su construire les centrales en question. Le deuxième tour de force est au moins aussi grand et les gens n'en rendent pas compte. C'est de transformer des anciens conducteurs de centrales thermiques à charbon ou à fioul et des étudiants en chair de centrale, et ça a marché. As the atom develops, resistant to it does also. On était soumis à des attaques extrêmement puissantes. Les épouses de nos ingénieurs dans les régions nucléaires recevaient des petits cercueils dans leur boîte aux lettres le matin, ce qui n'est pas agréable. Dans les réunions d'information que nous faisions pour expliquer aux populations ce qui allait se passer, il y avait des troupes de choc, les gens en barre de fer, comme on voit dans les manifestations, pour nous empêcher de parler. C'était vraiment la guerre. Le directeur d'équipement, qui était plus spécialement visé, avait transformé sa maison de banlieue en château fort. Il y avait autour de sa villa un couloir parcouru par des chiens pour se protéger. On circulait en voiture blindée. Et en 1977, mon appartement était plastiqué durement. D'ailleurs, on était dedans, c'est un miracle qu'on s'en sortit. C'était la guerre, les gens ne se rendent pas compte. Nous vivons sur la planète Terre. Nous ne voulons pas de déchets nucléaires. Sur la même planète, arrêtons de la poser. Despite all the protests,
the atom finally got the upper hand and settled in, turning economic deserts into an El Dorado. Innan Forsmarks kärnkraftverk byggdes då, så hade vi i kommunen där Sandvik Steel var störst, och det var ett väldigt stort tillskott med dels byggnationen av Forsmark. När det var som mest med folk så var det Europas största arbetsplats. Över 2500 människor som arbetade här. Så det var lite Klondike-miljö här ett tag, kan man säga. For years, workers stayed quiet, afraid to fuel the anti-nuclear discourse. Centrale, je l'ai montée pièce par pièce. Si tu veux, t'en connais tout. J'ai vécu avec des années, et moi, franchement, j'avais besoin, le matin, quand j'allais prendre mon car, j'avais besoin de traverser la salle des machines pour sentir un petit peu, de la même façon que... Avant même de traverser la salle des machines, quand Tu regardais les tours. Quand je partais du Teil, que j'arrivais à Rochemort, je commençais à regarder les tours qui fumaient, celles qui fumaient pas. Ouais. Et là, si ça fumait pas, je me disais, ah oula, Moi, je les vois de chez moi. la tranchée par terre, je vais arriver, tu vois, ça te mettait en condition sur le boulot. Les gens aimaient leur boulot, aimaient leur machine, étaient là dans un but, c'est de faire tourner la machine, et puis que tout le monde soit content, quoi. Que ça tourne, qu'il n'y ait pas de problème. Je veux dire, voilà, quoi. Après, sorti de là, tu sortais le soir de ton boulot, tout allait bien, t'étais content, quoi. Moi, je pensais que les clôtures, elles étaient faites pour empêcher les gens d'aller vers les sites pour faire des conneries. Et aujourd'hui, je m'aperçois que les clôtures sont faites pour ne pas qu'on regarde la misère à l'intérieur, pour empêcher de regarder la misère à l'intérieur. We hardly ever see pictures of nuclear power plants, so its workers have become more or less invisible, just as invisible as the radioactivity they are exposed to. Voilà, c'est ici qu'on pilote une centrale nucléaire, qui est une des installations les plus puissantes au monde. On est souvent impressionné par le nombre de boutons, de lumière, de commutateurs qu'on peut y trouver. Et donc, a priori, on peut se demander comment est-ce possible de connaître tout ça. Il n'y a pas un élément déterminant pour la sûreté. Il y a l'installation, le design, il y a l'organisation, les procédures qui sont mises en place pour pouvoir gérer cette installation correctement. Mais il y a peut-être un élément qui est plus important que ça, c'est l'homme en lui-même. C'est le pilote, c'est le mécanicien, c'est l'instrumentiste qui intervient dans les équipements, etc. Et c'est le comportement en fait de ces gens-là qui est très très important et sur lequel on travaille beaucoup pour l'instant. On est à peu près, en base, on est à peu près à 900 personnes qui travaillons à la centrale. Mais quand il y a une centrale qui est en arrêt de tranche, donc quand on arrête le réacteur pour faire le rechargement du réacteur, ça peut monter à 1 millier de personnes en plus, quoi. Donc effectivement, ça représente un nombre de personnes relativement important.